je dois me nourrir de vie. Nous le savons. Et comme l'esprit humain, la nature humaine, enfin l'espèce humaine est une espèce inventrice, nous pouvons dire que notre condition première d'insuffisance peut ne pas être tragique, puisque nous sommes une espèce inventrice. Et la preuve, nous nous en tirons. Bref, en un mot, l'humanité fabrique des richesses. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est pas parce qu'elle est perdue, c'est pas parce qu'elle est pécheresse. Elle fabrique des richesses parce qu'elle est faible et démunie, et qu'elle veut être un peu moins faible et un peu moins démunie, puisqu'elle est désir. Donc l'économie est normale. L'économie, c'est la production des richesses indispensables à l'existence. Bien. Mais il ne suffit pas de produire les richesses, comme vous savez. Il faut les redistribuer, soit directement en matériaux produits, soit indirectement par le symbole fiduciaire, l'argent. Il faut redistribuer les richesses produites. Et c'est à ce moment, vous le savez, et c'est à ce moment que surgissent les problèmes. Les problèmes vont surgir et dans la fabrication et dans la distribution des richesses. Le problème essentiel étant à mes yeux, mais je vais préciser un peu plus sur d'autres choses dans une demi-seconde, mais le problème essentiel étant à mes yeux que dans l'économie, on oublie l'essentiel. La destinée eudémoniste de l'être humain, son mouvement vers l'argent. On oublie ça, on a oublié. On a oublié pourquoi l'économie. L'économie est destinée à produire des richesses qui sont destinées à garantir une vie meilleure. Une vie meilleure, pas une vie plus riche. Une vie meilleure. Et ceux qui produisent des richesses et les redistribuent, ils oublient ça. Ils s'en tiennent à la production des richesses. Ils produisent et ils disent c'est ça ma joie, c'est ça ma vie. Évidemment. Mais le problème qui nous alerte au premier chef tout de suite, comme vous le savez, c'est l'inégalité dans la redistribution des richesses. C'est la dissymétrie dans la redistribution des richesses. Quelques-uns se mettent à plusieurs, ils fabriquent un bien, ils le vendent, ils gagnent beaucoup d'argent et ils payent les personnes qui les ont aidés à fabriquer ces biens. Et ils les payent mal. Méchant, pas méchant, capitaliste, pas capitaliste, esclavage, servage, ouvrier, prolétaire, oui, de toute façon, ils les payent mal. Sont-ils méchants? Sont-ils d'affreux démons? Non, ils vivent pour le profit, c'est des pauvres gens. Les patrons qui vivent pour le profit, il faut quand même avoir un peu pitié d'eux. Ils vivent que pour l'argent. Oui, bon, d'accord, sans moi, qu'ils vivent pour ce qu'ils veulent, oui, mais nous, c'est là que les problèmes viennent, le problème de la distribution équitable des richesses. Nous sommes d'accord. Alors la société politique s'occupe de ça, comme vous savez. Et elle ne s'occupe, comme vous le savez également, que de ça. Et c'est ça son mal à cette société politique. Elle ne s'occupe que de ça. Elle ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Les tenants, on en a parlé tout à l'heure. Les aboutissants, on va voir. Les aboutissants, c'est que si, dans l'économie, la condition humaine est malheureuse, c'est-à-dire aliénée, exploitée, aliénée, et on va dire fortement dépendante. Si, dans la vie matérielle, la condition humaine est fortement dépendante, elle va être interdite d'accès à la recherche du bonheur, évidemment. Affirmer que, même si c'est vrai qu'il y a des peuples pauvres qui sont heureux, même si c'est vrai, pour notre esprit, ce n'est pas satisfaisant. Affirmer que quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en prison est aussi libre que moi, c'est pas satisfaisant. Il faudrait creuser l'idée de liberté. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le fais un autre jour. Vous regardez les textes, etc. Je veux dire que il est autant désirable qu'à l'intérieur du problème économique, il y ait à propos de la distribution des richesses équité, c'est autant désirable
qu'il est désirable que dans l'affaire du bonheur, il y ait reconnaissance d'autrui. Revenons à cette distribution des richesses. Il faudrait bien sûr qu'il y ait équité, c'est-à-dire égalité approximative, c'est-à-dire mathématiquement approximative, entre la richesse produite et les biens reçus en retour. On comprend bien ça. Pourquoi? Ah, c'est justice, on répond. Et on ne sait pas dire pourquoi. Mais pourquoi? Parce que, et revenons quand même à notre introduction, que nous ne devrions pas trop oublier, nous sommes tous des sujets de même valeur et de même créativité. Si on n'a pas cette base philosophique au départ, on ne comprend pas pourquoi il faudrait réclamer justice dans la redistribution des richesses. On réclame justice parce que tous les individus sont des sujets. On ne réclame pas des salaires meilleurs parce que c'est juste. On réclame des salaires meilleurs parce que c'est juste, et c'est juste, continuons le raisonnement, nous n'arrêtons pas en route, et c'est juste parce que nous sommes des sujets. Et nous sommes des sujets qui cherchons la joie. En plus, nous ne sommes pas que, ce qu'on voudrait nous faire croire, des consommateurs. Nous ne sommes surtout pas que des consommateurs. Puisque l'idéal, comme je le disais tout à l'heure, c'est de régler cette question. Que chacun ait assez de ressources pour être le consommateur moyen qu'il doit être pour survivre, et puis qu'ensuite il puisse s'occuper d'autres choses. Et non pas perdre, comme on dit, comme dit la gauche à peu droit, perdre sa vie à la gagner. Il faut changer ça. Mais il faut changer ça pas au nom d'une justice qu'on sera incapable de définir, au nom tout simplement de la réalité effective de l'espèce humaine. Elle est composée d'individus équivalents. C'est-à-dire qu'ils sont tous des sujets, des centres d'initiative et de valeur. Tous sont des centres d'initiative et de valeur. Chacun vaut autant que quiconque. Donc nous avons, nous le voyons bien, à contester les législations actuelles de l'économie qui font que dans la redistribution, il y ait de tels déséquilibres. Nous comparons le SMIC, je ne sais pas à combien il s'élève, mais ça ne peut pas être des tonnes et des petits fûts, comparons le SMIC et le salaire de, je ne sais pas, Monsieur Gauche, je crois, il s'appelle le patron de Renault. Et on a le vertige. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment? On crie. Eh bien, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, ça va plus. Ça va plus. Alors, tranquillement, on se réunit, on reprend tout ça et il faut faire autrement. Ah, parce qu'on a une chance, on a une double chance. On a une triple chance qu'on oublie constamment. Nous vivons en démocratie, nous avons le droit de nous exprimer. Nous vivons dans un pays, l'un des rares pays laïques de la planète. Et nous vivons dans un, oh, je venais de dire un pays ensoleillé. Nous vivons dans un beau pays. Nous vivons dans un beau pays, nous vivons en laïcité, nous vivons en démocratie. On a des écoles, on a des lycées, on a des universités, on a des routes, on a des autoroutes, on a de l'industrie un petit peu. Enfin, on a tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il faut se réunir tranquillement et puis non pas tout casser, mais tout changer. Bon, mais je ne suis pas là pour ce domaine de réflexion, le domaine pratique. Je ne suis pas là pour le domaine pratique de la réflexion. Mais j'ai voulu simplement vous montrer que ce domaine ne m'est pas étranger. Revenons maintenant
à ce qui ne nous satisfait pas dans l'économie. Dans l'économie, il y a distribution, mais nous avons vu tout à l'heure, le premier terme n'est pas la distribution, le premier terme est la fabrication. Alors, la fabrication, c'est les entreprises. Petites, grandes, moyennes, industrielles, artisanales, tout ce que vous voulez, les entreprises. Et on constate, bien entendu, aussi quelque chose qui n'est pas satisfaisant. C'est la hiérarchie. La hiérarchie qui se prétend, qui se présente comme une hiérarchie de valeurs. Trop longtemps, beaucoup ont cru que un patron ou un ingénieur est quelqu'un de plus compétent, de plus intelligent, de plus méritant, de plus valable et valeureux qu'un prolétaire. Nous ne pensons plus ça, heureusement. Nous ne pensons plus ça, mais l'organisation des usines reste la même. Il y a une hiérarchie, et cette hiérarchie est une hiérarchie de volonté de puissance et non pas de compétence. Il faudrait faire que la hiérarchie soit une hiérarchie consentie de compétence. Oui, l'ingénieur sait plus de choses que l'ouvrier de base, que le manufacturier. Oui, bien sûr. Pas parce qu'il a des chances humaines différentes, mais parce qu'il a eu le temps, dans sa jeunesse, de faire des études. Donnons des études et du temps d'études aux manufacturiers, il devient un ingénieur, n'importe qui peut devenir ingénieur. Il faudrait qu'il y ait le même respect existentiel entre tous, quelle que soit leur place dans la hiérarchie de compétences. Car elle est indispensable, cette hiérarchie de compétences. Pour fabriquer une route, il faut tout de même qu'il y ait différents niveaux de savoir qui se mettent à l'œuvre. Le goudron, les bâtiments, etc. La mécanique, les matériaux, c'est pas tout à fait pareil, ils savent, les autres ne savent pas. C'est ensemble qu'ils vont faire la route, mais chacun avec un savoir que l'autre n'a pas. C'est ça la solidarité, c'est l'interdépendance dans la spécificité. On peut le reconnaître. Si vous avez une société assez riche pour que les éventails des salaires soient étroits, tant mieux. Si l'éventail des salaires est un tout petit peu plus élargi, bon, pourquoi pas. Si l'éventail des salaires devient moral, intolérable, alors il ne faut pas le tolérer, naturellement. L'essentiel est de, je résume maintenant tout ça, changer l'esprit de l'entreprise. Il faut que l'entreprise devienne, ça va être une métaphore, mais presque pas. Il faut que l'entreprise devienne sujet. Au lieu qu'elle soit une machine dans laquelle certains manipulent certains autres, il faut que l'entreprise soit une entité unifiée dans laquelle tous les individus actifs sont actifs et ont la même valeur, mais à des postes différents. Sachant que pour faire quelque chose, fabriquer quelque chose, il faut plusieurs compétences. L'intelligence de l'humanité, c'est d'avoir compris ça. Certains animaux, pour faire leur nid, pour faire leurs abris, se débrouillent seuls, à un ou à plusieurs. À plusieurs, 2, 3 points, c'est tout. L'humanité a compris que c'est pas comme ça, qu'il faut au contraire unifier 1000 compétences différentes et les accorder, et on a une œuvre commune où chacune des compétences a été indispensable. Mais ce n'est pas parce que l'une des compétences a été indispensable que ça lui donne le droit de rafler toute la mise, évidemment. Alors, comme vous voyez, c'est volontaire de ma part. Je ne me réfère ni à Marx, ni à Proudhon, ni à personne. Je me réfère à la réalité actuelle et à ce qu'on est capable de faire. On est capable désormais de comprendre ce que je suis en train de dire.
Donc, étant donné que maintenant nous sommes au courant de ce qu'est l'économie. L'économie, c'est pas l'enfer, ça peut ne pas être l'enfer. L'économie, c'est pas non plus une machine à produire du profit. L'économie est l'ensemble de la législation qui gère la fabrication et l'échange des biens matériels. Et dans cette perspective, nous devons rendre à chacun des sujets solidaires, des sujets qui a participé à la fabrication d'un bien, lui rendre l'équivalent matériel de la reconnaissance éthique à laquelle il a droit. Nous sommes d'accord. Il faut changer les législations. Ce n'est pas la peine de partir dans une guerre. Il suffit d'être déterminé, comme je disais tout à l'heure. On compare le SMIC et puis le salaire d'un grand capitaliste. On dit non, ça ne va pas, c'est pas la peine de se mettre en colère. On dit non, ça ne va pas, on va changer ça. Oui, mais comment on fait? Lors de mon introduction, tout à l'heure, petite parenthèse, lors de mon introduction, j'ai dit que chaque individu était un sujet à la fois réflexif et libre. Chacun est conscient et en même temps libre. Nous sommes tous libres. C'est-à-dire nous avons tous la possibilité de prendre des initiatives, quelles qu'elles soient. Et dans la plupart des cas, nous prenons chaque jour des initiatives malheureuses, erronées. On ne se lève pas à l'heure qu'il faut, on arrive en retard, on ne se lève pas à l'heure qu'il faut, on arrive en avance, on se trompe de train, on se trompe dans l'orientation de son métier, on se trompe de fac, on lit des livres qui ne nous concernent pas parce qu'on nous l'a conseillé, on s'embarque dans un mouvement d'action qui recherche le contraire de ce que nous désirons. Bref, on n'arrête pas de faire des sottises. Alors les pessimistes disent, ben, vous voyez bien qu'on n'est pas libre, on fait n'importe quoi. Non, on fait n'importe quoi parce qu'on est libre. Être libre, c'est pas agir intelligemment. Être libre, c'est agir souverainement. Mais comme en même temps nous sommes des êtres de réflexivité, nous sommes conscients, en même temps, nous pouvons nous apercevoir que, tiens, oui, j'ai mal calculé mon temps ce matin, voilà que j'arrive systématiquement en avance à l'usine. C'est pas sérieux.